Est-ce que vous avez le sentiment, dans un contexte économique très difficile, d'incarner une forme de réussite, une forme de transition ? Écoutez, le sentiment que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, nous enregistrons, vous le savez, des résultats très positifs. Tous nos indicateurs sont en forte progression. C'est la deuxième année de suite, ça prouve qu'ils sont solides. Ce n'était pas un feu de paille. On a, avec toutes les équipes, en France et à l'étranger, transformé la Fnac. C'est une aventure collective formidable, avec une nouvelle stratégie, avec la combinaison du commerce physique et Internet. Et c'est un formidable encouragement que nous donnent ces résultats à poursuivre la transformation de notre enseigne. Vous avez même triplé vos bénéfices nets. Qu'est-ce qui explique, selon vous, quel point en particulier de votre stratégie a été payant ? Écoutez, j'allais dire deux choses. D'abord, on a un formidable atout, des magasins physiques, un réseau Internet. Nous avons créé tout un ensemble de services que nous sommes les seuls à pouvoir offrir à nos clients, ce qu'on appelle le commerce multicanal. Vous savez, vous commandez sur Internet et vous allez récupérer le produit en magasin et vous avez du conseil, du service, de l'expertise. Inversement, vous êtes en magasin, vous avez accès aux 20 millions de références qui sont dans nos entrepôts. Et puis, nous avons déployé des relais de croissance territoriaux. Vous savez, ce sont ces nouveaux formats de magasins plus petits, dans les gares, dans les aéroports, mais aussi dans des villes moyennes où nous n'étions pas présents. Et puis, commerciaux, des nouvelles familles de produits. Moi, j'étais convaincu que la Fnac, elle doit innover dans son offre de produits. Et nous avons développé 5 nouvelles familles de produits qui font 11% de notre chiffre d'affaires, notamment la téléphonie, les objets connectés, mais aussi la papeterie, toutes ces familles-là. Et cette dynamique-là de relais de croissance, cette dynamique autour de la pierre angulaire de l'omnicanalité, cette combinaison du physique et du digital, c'est ça qui nous permet de retrouver un chiffre d'affaires en hausse et c'est ça qui nous permet, allier une gestion rigoureuse, d'avoir de bons résultats aujourd'hui. De façon un peu plus large, Alexandre Bompard, les patrons aujourd'hui veulent plus de souplesse. Quelle est votre position sur le travail de dimanche, sur les préconisations de la loi Macron ? Deux choses. D'abord, reconnaissons au gouvernement d'avoir mis ce sujet sur la table et d'avoir obtenu des avancées significatives. On sait que l'application de ces textes-là sera long parce qu'il faut des accords, des maires, des structures intercommunales et parce qu'il va falloir définir des zones. Moi, j'ai une demande très forte, une demande sectorielle, une demande pour la culture. Je voudrais qu'il y ait une dérogation pour le secteur culturel. Pourquoi ? D'abord parce que notre concurrent principal, Amazon, qui a fait de la culture un produit d'appel, peut commercialiser ses produits le dimanche. Il fait 25% de ses chiffres d'affaires le dimanche. Et puis aussi parce que la culture est ouverte le dimanche. Les théâtres, les musées, les cinémas, les loueurs de vidéos. Demain, les bibliothèques sont ouvertes. Alors pourquoi pas une Fnac ? Pourquoi pas une Fnac dès lors que nous offrons à nos salariés du volontariat, bien sûr, parce que c'est une transformation de l'organisation de la vie de nos salariés, mais aussi des contreparties salariales. Et donc, moi, j'aimerais vraiment que le gouvernement se saisisse de ce sujet et se dise la culture, les commerces culturels, la Fnac, où on consomme de la culture, où on vient passer du temps, vous le savez, assis sur une moquette, à lire des BD ou à écouter des concerts, puissent être ouverts le dimanche, régulièrement, aussi souvent que nous le jugerons utile.